au jardin. Hélène est heureuse. En ce jour, ce dimanche matin du mois d'avril, il fait beau et frais. Hélène a mis ses vêtements et ses chaussures pour le jardin. Elle en est ravie. Elle regarde le ciel bleu et tout dégagé, sans aucun gros nuage. Juste certains qui sont filants et filochés. Ce matin, c'est son moment à elle seule. Elle se rend vers la cabane, au fond du jardin, là où tous les outils sont entreposés. Pelle, râteau, arrosoir, brouette, binette à main, sécateur et cisaille. Hélène fait plusieurs allers-retours. Elle souhaite avoir tout sous la main. Aujourd'hui, pour le potager, c'est oignons, des épinards et des tomates, mais aussi des plantes aromatiques, ciboulette, persil plat, qui est plus goûteux et parfumé, et cette année du basilic, sans compter aussi les plantes. Hélène voudrait mettre un forsythia marée d'or, un mimosa. La menthe n'aura pas besoin. Cette menthe poivrée pousse toute seule à l'extrémité du jardin. Hélène l'y a découverte il y a 2 ans. Hélène doit aussi tailler les rosiers. Ah, soupire-t-elle. J'ai un programme chargé, mais cela va faire du bien. Je vais être tranquille. Ma matinée pour moi, rien que pour moi. Hélène sent que les pensées commencent à l'envahir. Est-ce que j'ai pensé à tout ? As-tu bien toutes les graines, tu es sûre ? L'année dernière, tu ne les avais pas toutes. Et tu n'as pas pu. Tu n'as pas autre chose à faire à l'intérieur ? Il y a aussi le ménage. Après le jardinage, hop, tu feras le ménage. La maison doit être propre. Wow. Hélène est envahie. Elle s'assoit sur le sol et ferme les yeux. Le sol est un peu mouillé, frais. Hélène hume l'air frais, cette rosée du matin, cette humidité. Le printemps, le renouveau. Partie encore dans ses pensées, mais surtout dans ses sensations. Hélène se sent mieux, la tête moins encombrée de ce programme lourd qu'elle doit absolument atteindre. Elle commence par le potager. C'est pour elle. La priorité, tant pis si elle n'a pas le temps de tout faire. Elle lâche prise. Pourquoi est-ce que c'est ainsi à chaque fois ? Elle se dirige vers le potager dont la terre a déjà été préparée. Comme tous les ans, les légumes du potager seront plantés en ligne, avec un espacement qu'Hélène respecte scrupuleusement pour circuler entre. Elle apprécie ce silence, le fait qu'elle passe une grande partie de son temps seule, les mains parfois dans la terre, mais aussi avec ses gants. Juste être en contact avec les éléments, la nature, rien d'autre. Et soudain des cris de joie. « Oh non, fait Hélène pas eux. Il m'avait promis, il me l'avait promis. » Hélène se retourne et leur fait un grand sourire. Maëlle et Lucas, 7 et 5 ans, en position dans le jardin. Eux aussi sont prêts. Kawa et Bot, ils sont fin prêts d'attaque. Non. C'était son moment à elle. Il m'avait promis qu'il les garderait. Maëlle et Lucas ont débarqué et se tiennent près de maman. Hélène regarde vers la maison. Elle porte son regard vers la fenêtre et elle voit David qui fait désolé. Hélène les amène près du carré de potager et leur explique comment planter les graines. Alors vous voyez les enfants, maman fait des petits trous avec le plantoir et vous y mettez quelques graines. Et après nous les recouvrons. Nous tassons ainsi, puis nous arroserons. C'est simple, non ? Maëlle et Lucas se disputent le sachet de graines. Il en faut un pour chacun. Hélène se dit qu'elle fait une rangée avec l'un et une rangée avec l'autre. Mais aucun ne peut patienter. Les graines sont mélangées et ce n'est pas 3 graines, mais souvent le demi-paquet qui est mis. Hélène
se sent éreintée. Elle plante le plantoir vite et va vite pour maintenir le rythme et l'attention de ses enfants, joueurs dynamiques et qui rigolent. Ce n'était pas prévu d'aller aussi vite. Et puis à un moment, elle a fini. Elle ferme les yeux et s'assoit sur le sol. Elle prend le temps de respirer, de sentir son corps, de porter attention à toutes ses sensations, tout ce qui la ramène à la respiration, à sa respiration. Elle sait qu'à un moment donné, elle partira dans ses pensées. Elle sait que ce vagabondage est normal. Le bavardage de son esprit est normal, tellement habituel que cela fusionne avec ses pensées. Cet instant de méditation pleine conscience lui permet juste d'observer ce phénomène, d'avoir du recul envers le bavardage de son esprit. Elle prend aussi conscience qu'elle peut sortir de l'exercice dans lequel elle est. Quand elle planifie, quand elle rumine, quand elle ressasse, quand elle juge, quand elle réalise qu'elle est sortie juste de ce moment de pleine conscience. Elle sait aussi qu'elle peut y revenir, que c'est juste normal. C'est juste un mouvement de distraction, de retourner ensuite à la pratique. C'est cela le meilleur des exercices, des entraînements. C'est un rappel permanent de comment fonctionne son esprit, comment son esprit fonctionne. Hélène continue l'exercice à nouveau. Et elle est emportée par ses pensées, ses émotions, qui lui semblent alors si convaincantes et puissantes. Elle pense à tout ce tourbillon ce matin. Elle sent aussi qu'elle s'emporte, que si elle donne crédit à ses émotions, celles-ci peuvent la tromper. Les émotions vont et viennent juste. Hélène est curieuse du bavardage de son esprit, de ce phénomène. Elle sait que c'est bien d'être curieuse, d'être observatrice. Et après ce moment de calme, de silence intérieur pour elle, elle se sent mieux. Elle ouvre à nouveau les yeux et voit ses enfants qui bougent, vont dans tous les sens. Très vite, elle s'arrête. Hélène n'a pas tout à fait tout son programme, mais elle a passé un bon moment. Elle sait qu'elle continuera cet après-midi, doucement, tranquillement, à son rythme. Elle aura du temps pendant qu'ils se reposeront.